Salut à tous, on continue dans ce My League à trois équipes. Je vous ai proposé l'autre jour les Raptors. Dans quelques jours arriveront les Suns. Et là, on va traiter d'OKC. Sera-t-elle, est-ce que le Thunder sera la darling de cette saison 2021-2022 où on est quelque part un petit peu contraint à ne pas être en fin fond du classement et ne surtout pas tanker puisque nous ne sommes pas propriétaires dans la partie là du premier choix d'OKC. La rotation avancée est celle que vous voyez là, c'est-à-dire que j'ai décidé d'installer Malédon au poste 1 et puis on a évidemment les vieux, enfin vieux, c'est pas vrai, les joueurs on va dire confirmés mais sous-évalués et relativement méprisés généralement Dunn et Winslow pour venir aider tout ça. On a des jeunes, Mobley a été drafté, on a l'ami Pokusevski qui avait été l'année précédente et ainsi de suite. Shai Gilgeous-Alexander bien sûr en franchise player, on a conservé Al Horford et on a même signé Dwight Howard en mentor du secteur intérieur, où on a besoin de quelques vieux tout de même, parce que l'équipe est relativement jeune. Et on a joué comme ça la carte du joueur revanchard, du joueur pas très évalué en NBA, à deux trois exceptions près, bien sûr. Et en essayant de voir si on pourrait pas monter une petite opération de piraterie, voilà, tout simplement. Donc le premier petit test, on va pas proposer beaucoup de matchs hein. Dans cet épisode. On va surtout avancer, essayer de voir statistiquement comment tout ça a évolué. Il y aura pas mal de choses de ce genre-là. Le premier des trois matchs en tout que je propose là, ce sera du côté du hit, où l'on voit que nos petits dribbles dans le dos ou entre les jambes parfois avec Malédon permettent d'aller hop là chercher de belles actions. Alors, le premier constat que je fais, c'est que Malédon, bien que n'ayant que, je crois, 77 ou quelque chose du style, ou 76 en début d'année, comme ça, Malédon est très très précieux et vaut bien plus que cela, en fait. Alors après, sur le petit Azubuike là, hein, qu'on a aperçu qui ressortait le ballon à l'instant pour Shai et qui l'a joué le pic avec Den qui ressort de nouveau pour Shai à 3 points. Euh, bon, il y a de quoi faire. J'ai choisi un truc qui est un peu original et peu réaliste quand même, faut le dire. C'est de faire se relayer quatre hommes différents au poste de pivot. Vous l'avez peut-être aperçu dans ma rotation avancée. En fait, ils donnent tous une douzaine de minutes. Que ce soit le petit Azubuike qui a besoin de développement. Okuzevski se fait plaisir. Hein. Il se fait vraiment plaisir. Azubuike, donc, d'une part. Al Horford, mais en tant que vétéran, c'est pareil, il accepte. On est aussi, tiens, ça c'est Baisley qui a aussi une réussite externe. Hein, ça va, hein, il y a de belles choses à faire avec le petit Baisley. On est assez agressif en défense ici à l'image de Jonathan Kuminga. Et donc ouais, je vous disais, Azubuike, Al Horford, Ivan Mobley et Dwight Howard. Rien que ça, rien que quatre hommes pour jouer des petites séquences comme ça. Ils ont des fautes à donner, c'est sûr que pour être fold out, il va falloir quand même le faire exprès. Euh, Ils ont des fautes à donner, ils ont de l'énergie, ils ont aucun problème de fraîcheur, ça se relaye tout joyeusement entre ceux qui ont besoin d'apprendre le métier et ceux qui leur transmettent les rudiments. Voilà, on va dire ça en tout cas. Et c'est vrai que, bah, par exemple, le Heat n'aura pas vraiment fait trembler cette équipe d'Oklahoma qui commence quand même l'année de fort belle manière. Hein, là, c'était quand même un petit carton hein, de Malédon sur ce match-là à 36 points en extrapolé. C'était vraiment pas mal du tout. Je vais bientôt lui remettre son numéro 11. Ne vous inquiétez pas. Parce que là, c'est vrai qu'il était arrivé début de partie, avant même qu'on sache pour quel numéro il allait opter dans la réalité. Il avait comme ça
ce numéro 99 qui surprend un petit peu. Voilà. Alors ensuite, ce sont les Bulls. Réception des Chicago Bulls. Alors celui-là, on a envie de le voir parce que Cade Cunningham. On se souvient que les principaux gagnants de la loterie 2021 sur cette partie étaient justement les Chicago Bulls, qui n'étaient absolument pas programmés pour avoir un choix aussi élevé, mais qui s'étaient retrouvés avec Cade Cunningham en premier choix. Donc c'était assez intéressant pour eux, à voir un petit peu ce qu'on va lui faire à ce petit Cade Cunningham, ou alors ce qu'il va nous faire. Alors moi, ce que j'aime bien en jouant avec cette équipe-là, ce que j'aime beaucoup, c'est les mouvements sans ballon des joueurs. Je trouve que ils se débrouillent très très bien et qu'il y a toujours des solutions qui se proposent. Et quoi qu'on fasse, en fait, il va y avoir des petites courses, etc. Je le dis parce que c'est pas automatique avec toutes les équipes. C'est pas avec toutes les équipes que vous allez avoir des déplacements intéressants et finalement des solutions qui vont se proposer tout le temps. Dès que vous posez un écran, grosso modo, le déséquilibre dans la défense, il est pas mal celui-là, hein, le Kuminga, hein, totalement aveugle. Euh, dès que vous posez un écran, en fait, le déséquilibre se crée et puis il commence à y avoir une situation qui va être intéressante avec les uns qui partent à droite, les autres à gauche, quelqu'un qui coupe au panier. À l'image, bon, contre-attaque, ça à la limite, c'est avec toutes les équipes hein, que grosso modo on a le droit à une jolie animation comme ça. Mais même sur le jeu placé, je trouve que j'ai toujours des options. Et ça, c'est pas avec toutes les équipes que j'ai ce genre de truc. Donc très très agréable à jouer, faut quand même le dire. Et ce n'est pas d'ailleurs le résultat qui va nous démentir pour ce côté-là. Avec une adresse relativement intéressante aussi au passage. Voilà. Donc un match correctement géré. Et puis après, on va essayer un petit peu d'avancer. Tiens, Patrick Williams, ça fait un bon match statistique. Tiens, mince, une petite blessure. Quelques temps plus tard, pour Théo Malédon. On espère qu'il n'y en aura pas trop parce que on sait à quel point la blessure, surtout qui peut être impactante et peut notamment foutre en l'air toute notion de progression pour certains joueurs. Après, je répartis un peu les minutes. On n'a que des joueurs qui méritent des minutes. Hein. On a justement un problème par rapport à ça. C'est plus un problème d'arriver à en donner suffisamment que d'arriver à trouver des joueurs pour distribuer les minutes. Donc, quand Malédon revient, on récupérera notre mise en place habituelle, celle que je vous ai montrée au départ, hein, où je conserve toujours cette répartition à 12 joueurs. Le seul des 13 qui n'a pas de minutes a priori, c'est Jalen Horde. Mais vous verrez que des fois, au poste d'ailier, il va y avoir quelques petites blessures. Et à ce moment-là, il aura des minutes. Alors, il y a eu un petit passage un peu moins bon, là, sur la fin du mois de janvier. Après, on voit... Il faut quand même gérer aussi le scouting hein, par rapport à la génération de rookies qui arrive. Moi, j'avoue que j'avais visé fin de loterie. Et là, j'adapte. Je vais prendre les places 15 à 21 à peu près, en tout cas prévisionnelles, pour observer, parce que je sens que la saison a l'air d'être plutôt pas mal partie. Et du coup, ça sert peut-être à rien d'observer avec trop de précision les trop forts joueurs, puisqu'on risque de ne pas avoir vraiment accès aux tout meilleurs choix. Donc autant se recentrer. On est au moment de la limite de resignature des contrats, mais à ce moment-là, il n'y a pas grand monde qui souhaite prolonger. Donc il va falloir attendre l'été pour prolonger les contrats des uns et des autres. Je sais qu'il y a notamment Chalgijos Alexander qui sera à prolonger. Vous voyez, je peux parler de Horde qui obtient des minutes dès lors que Winslow ou Kuminga sont un petit peu touchés. À ce stade-là, un petit point, on voit que Shai est au-delà de 28 points par match avec
des bons pourcentages au shoot. Pokusevski, c'est pas mal du tout. Et puis les apports ensuite sont échelonnés avec, c'est sûr, d'autres joueurs comme Dunn, comme Dort, comme Azubuike, qui ont un apport qui est relativement modeste, mais c'est pas trop grave parce que Dwight Howard, c'est pareil. Euh, on les attend plus sur d'autres aspects du jeu qui ne se voient pas vraiment dans les statistiques, vous voyez. Vu la répartition de mes temps de jeu, quand on voit que le cinquième qui joue le plus, c'est Dunn avec 21 minutes, on comprend bien que certaines statistiques soient assez euh, faibles, mais c'est parce qu'en fait, il y a une grosse répartition du temps de jeu. Hein. Le plus-minus est très bon pour nos titulaires, et il est peut-être un tout petit peu, enfin titulaire à l'exception d'Alorford, qui un plus-minus un petit peu plus discutable. Howard, par exemple, lui, par contre, a un bon différentiel, un bon impact lorsqu'il est sur le terrain. Tu m'étonnes, c'est une machine à rebond, et il est relativement dissuasif. Donc vous voyez les minutes ici, hein. Euh, sur 30, sur 42 matchs, on est quasiment à la mi-saison. Les choses ont le temps de se lisser, et les statistiques commencent à ressembler un petit peu à ce que le jeu veut vraiment. Donc c'est-à-dire on est sorti de l'influence en gros que j'ai pu donner en jouant des matchs. Très belle période là entre la mi-février et on va voir si ça dure jusqu'à la mi-mars. Oui, hein, quand même, globalement. Où là, on fait vraiment un énorme bond au classement. Alors, j'ai choisi. Ouais, alors là, c'est pareil. Hein. Les tout premiers, tu les oublies. Le petit Chattelgram, il est mutanesque. Mais je vais quand même les reconnaître parce qu'on sait jamais des fois qu'une opération se montrait au niveau des. Un trade, vous voyez. En dernière instance, il faut quand même que je sache ce que valent les tout meilleurs et s'ils valent le coup aussi d'échanger pour monter à la loterie. Sait-on jamais. Parce que là, on est excessivement bien parti. Vous voyez, on est à quelque chose comme 36 et 11 à ce moment-là. Je fais exprès de ne pas vous montrer le classement de l'Ouest. Bah oui, parce qu'il y a un épisode là, avec les Suns qui va arriver juste derrière cet épisode-là. Là. Je vais pas tout spoiler ce qui concerne les Suns en balançant les classements tout le temps de l'Ouest dans cette vidéo-là. Mais faites-moi confiance. Les Suns, ça se passe correctement. Et par contre, ceux qui surperforment, c'est OKC. Là, on est vraiment, vous voyez, il y en a plein qui sont on fire. C'est vraiment la douce folie. J'ai quand même des petits problèmes de blessures, mais vu que tout se passe très bien, ouais, 36-14 à ce moment-là, on a un petit peu avancé, on est au 25 mars. Le 31 mars, ça va être la date limite des transferts. Est-ce qu'on a un joueur All-Star? Oui, Shai est All-Star. Euh, Pas de trucs majeurs à remarquer. Je trouve pas qu'il y ait de scandale particulier. De toute façon, il y a tellement d'énormes joueurs en NBA que, bon, si on pourrait trouver toujours un ou deux absents, mais globalement, je trouve que c'est assez, tout ça se passe assez correctement. Les, les statistiques à ce stade-là sont plutôt là encore, on va dire, logiques. Hein. Premier contributeur, Shai, deuxième Pokusevski, troisième Bazley en sortie de banc. C'est un petit peu ce que je voulais en fait. Donc ça se passe plutôt pas mal. Winslow retrouve ses minutes. Et ouais, je peux vous dire quand même qu'à ce stade-là, avec 36 et 14, de toute façon, il n'y a pas besoin d'être un grand connaisseur de la NBA pour imaginer que à 36-14, t'es minimum top 3 de l'Ouest. Hein. Même 39-14 là, enfin ça dépasse l'entendement. Hein. À la limite, je n'aurais pas pensé avoir un bilan pareil. Voilà, 40 et 14 avant de jouer les Nets. Oui, parce qu'on va les jouer. Je vais les recevoir. Nets sont premiers de l'Est et ils seront premiers à la fin, ça je peux vous le garantir, sans rien spoiler. Donc c'est plutôt intéressant. Choc entre une très bonne équipe de l'Ouest que personne n'attendait et l'immense ogre de l'Est avec Harden, Irving, Durant. Donc c'est amusant parce que vous avez vu, ils ont mis Reggie Perry et DeAndre Jordan. Alors que évidemment, nous aurions positionné Kevin Durant poste 4 a priori, non? Je sais pas ce que vous en pensez, mais
Bon, il me semble que tu mets plutôt Joe Harris en 3 et tu mets sur le backcourt Harden et Irving. Et puis après, tu mets Durant en 4 quoi. Hein. On sait il est capable de jouer à ce poste-là. Peu importe, c'est une péripétie. Après, ça va quand même pas être non plus anodin, parce que ça peut créer des mismatchs. Vous voyez, quand on va chercher comme ça après la faiblesse défensive relative, en tout cas, de Perry, bah ouais, c'est pas neutre. C'est pas neutre. Il faut jouer sur les. Ouais, là, par exemple, Pokusevski qui a réussi à faire sauter son défenseur, même si derrière la finition n'est pas au rendez-vous, mais oui, c'est pas neutre les mismatchs. Alors, quand même qu'on voit un peu les stars, hein. Donc là, je vous ai calé un petit ralenti de James Harden. Derrière, bah, Pokusevski va travailler afin que Winslow, ici assez mal défendu par Kevin Durant, puisse y aller de son petit shoot. Ça, c'est Durant dans ses œuvres, voilà, parce que offensivement, le garçon est exceptionnel. On ne sera pas surpris. Et puis, ce qui me fait plaisir, c'est qu'en fait, bon, je vais être franc, je m'attendais à me faire bouffer tout cru, d'accord? Malgré le bon bilan et malgré. Parce que j'ai pas toujours une confiance infinie en la fiabilité, on va dire, de la simulation sur NBA 2K. C'est-à-dire que des fois, j'ai l'impression que c'est très randomisé et qu'au final, c'est pas supra fiable. Et du coup, je me disais, t'as beau avoir un bon bilan avec cette équipe, tu vas te faire désosser en fait par les Nets parce que tu réussiras pas à les défendre, notamment à défendre les trois indéfendables, hein, à défendre Harden, à défendre Kevin Durant et l'ami Kyrie Irving bien sûr. Donc bah c'est pas le cas. En fait, on arrive à les défendre et on arrive même à provoquer. Là, j'ai fait une collision exprès, regardez. En fait, avec Bazley, je vais juste toucher un petit peu, voilà, Harden qui va du coup rater le ballon. Moi, j'utilise beaucoup les collisions. Je trouve que c'est assez marrant. Utiliser les collisions pour quand même bien perturber, que ce soit les prises de position de des attaquants adverses, que ce soit également donc les collisions peuvent servir également à donc freiner des mouvements vers le cercle, c'est très utile, à freiner également des démarcations de joueurs, mais les collisions peuvent aussi bah, faire un truc que je fais parfois, que je vous ai déjà dit, c'est-à-dire en fait ton porteur de balle, là c'est Dunn qui en insolence absolue va mettre sur la tronche d'Irving, quoi, mythique. C'est une fessée en vérité, ce n'est pas une victoire, c'est une fessée. On les a limités à 1 sur 11 à 3 points, avec vraiment une domination aussi au rebond. J'étais assez étonnamment surpris de ça. Donc ils n'auront pas vraiment existé alors que c'est quand même les Nets. Mais après, on peut leur trouver des défauts, hein, bien sûr, sur par exemple le manque de rotation intérieure, quoique Claxton ne soit pas un mauvais joueur du tout, y compris sur Touquet. Hein, ah oui, en plus ils avaient Dinwiddie en sortie de banc, donc bon, écoutez, pas le prendre pour argent comptant, ça reste un match, mais c'est quand même assez parlant de la qualité de cette équipe du Thunder, alors qu'on n'aurait peut-être pas forcément imaginé qu'on en serait là, quoi. Voilà. Donc on va continuer à simuler, on va essayer d'aller jusqu'au bout en vérité. Alors, on est à 44 et 14. Ah, mince, une blessure qui risque de faire du mal à la progression d'Ivan Mobley. Donc là, bah, écoutez, on va faire du coup une rotation sur le poste 5 à 3 hommes, entre guillemets, seulement. Ça fera 18 minutes chacun, allez, pas de jaloux, ah non. Non, j'ai mis 18, 18 et 12, mais bon, voilà, peu importe. Donc, en fait, je pourrais réduire, mais ce serait trop dommage que certains jouent pas, quoi. Je pense que Howard, il râlerait pas de pas jouer, et même Mobley, il ne râlerait pas du tout. Mobley parce qu'il est rookie, et Howard parce qu'il est vétéran et qu'il est qu'à 74 d'overall. Regardez-moi cette série de victoires en simulation, quoi. C'est c'est étonnant. Y compris d'ailleurs, on a tapé Pelicans qui sont un peu épouvantail hein, dans cette partie. Donc c'est pas mal, 54 et 16.
On pourrait limite commencer à ce moment-là à viser les 60 victoires. On a rebattu les Nets en simulation et pas qu'un peu. Les Suns nous ont défaits. Puis il y aura un match dont je vous montrerai plus d'images, justement, à l'épisode des Suns. Là, j'ai voulu tester un petit peu, en fait, mes deux équipes de l'Ouest, l'une contre l'autre. Alors, j'ai battu les OKC avec les Suns. Mais voilà, donc vous voyez, on n'a pas la berlue en bas à droite. On termine bien à 60 et 22. Donc bon, je vais pas râler non plus, hein. Mais je suis quand même surpris. Je vous avoue que je pensais pas que ça ferait de tels ravages. Alors du coup, j'ai essayé de réfléchir. Pourquoi? Bon, je vous dirai ça juste après. On va quand même regarder les statistiques des joueurs. Vous voyez, elles sont assez fidèles. Elles sont relativement dans le prolongement de ce qu'on avait déjà au bout de 40 matchs. La tendance, la tendance de Gilgeous-Alexander, par exemple, qui prend 28 points, qui est quoi, à peu près à 5 et 5, 5 rebonds, 5 passes, un truc du style, peu ou prou. Bah, voilà, elle se confirme. Elle se confirme, le Coco, il est vraiment très très fort. Il joue que 33 minutes. En plus, je pourrais pousser un peu, hein, pour aller à 36 minutes. Le MVP de cette saison, ce sera Trae Young. Ça paraît un peu ouf, mais Trae Young, il va mettre 35 points par match de moyenne et 11 passes. Donc il est MVP, ce qui aura privé Gilgeous-Alexander de cette joie. Mais je peux vous assurer qu'avec 60 et 22, on n'est pas loin de la première place, hein, à l'ouest. Malédon, Dunn. Belle contribution quand même de Pokusevski. Je suis content aussi des 13 points de Winslow. 13 points, 7 rebonds, 4-5 passes. C'est vraiment pas mal, hein. C'est pour ce genre de choses que vraiment j'ai fait cette équipe-là. Le plus-minus est très intéressant pour tous les joueurs qui sont assez impliqués dans cette rotation. La deuxième saison, donc la saison de sophomore de Pokusevski, alors mine de rien, elle est quand même assez consistante. Quand tu es à 16 points, d'accord, il joue une trentaine de minutes, mais tu es à 16 points, c'est pas mal, quoi. C'est pas mal, avec du rebond, avec un peu d'adresse, enfin, c'est sympa. Après, bon, on sait tous ce que peut apporter quelqu'un comme Chris Dunn, c'est-à-dire, en fait, plein de bonnes choses. Sauf si on veut évidemment mettre 30 points par match, c'est pas lui qu'il faut prendre, mais c'est pas l'objet. Dort, pareil, Dort, t'as des stats pourris, mais en fait, il est super utile. Kuminga, je trouve, aura statistiquement existé. Et puis après, mes petits pivots, là, ils ont tous eu leur petit impact à un moment ou à un autre. La mention étant pour Dwight Howard. Et par contre, pour Evan Mobley, ben, on s'inquiète pas trop. Je l'avais pris un peu par défaut, en choix 4. C'était une saison un peu pour le développer. Bah, c'est chose faite. Et puis maintenant, on n'aura plus qu'à évaluer la situation à l'été d'après pour voir comment est-ce qu'on répartit les minutes, parce que je vais pas non plus faire 2 saisons avec un tel partage de minutes au poste 5. C'est évident qu'il va falloir faire des choix et qu'il va falloir en promouvoir certains au profit au détriment de d'autres, bien évidemment. Le pourcentage à 3 points, c'est quand même assez intéressant. Voilà, Pokusevski est qu'à 35%, mais je suis sûr que ça va augmenter avec le temps, parce que vu l'entraînement qu'il a, il va progresser le bougre. Après, est-ce qu'on pourra en faire un Porzingis qui joue poste 5? Ben, je vous avoue que je suis un peu sceptique, surtout quand je vois Porzingis. Je me dis que Porzingis, poste 5, excusez-moi, mais c'est pas la panacée, quoi. Je trouve pas que ce soit le truc idéal, en fait, de faire jouer Porzingis en 5. Et les difficultés des Mavs, là, en ce début de saison, ils sont pour pas mal, mais j'avais déjà des réticences, en fait. Je- Pourquoi est-ce qu'on pourrait pas imaginer un vrai poste 5 à côté de Porzingis? Bon, c'est une réflexion comme une autre. On va regarder les stats. Ouais, et maintenant, un petit point sur les leaders et les choses remarquables de la saison, on va dire. Parce qu'il y a pas mal de trucs qui sont quand même assez marrants, hein. Donc, au niveau des points, au niveau des points, Trae Young, 35 points. On comprend pourquoi il aura été MVP cette saison-là, avec un bon bilan en plus pour Atlanta. Suivi de Doncic, Zion,
Bon, heureusement, il y a Lillard quand même chez les anciens qui est présent. Et puis Jason Tatum quand même qui fait une grosse saison. Et statistiquement, euh, Gilgeous Alexander quand même sixième, Booker septième, James Harden du côté des Nets a pris le scoring en main et Donovan Mitchell et Antetokounmpo pour compléter le top 10. Du côté des rebondeurs, il y a une belle domination d'Andre Ayton et de Rudy Gobert, avec derrière ensuite un peloton emmené par Antetokounmpo, Sabonis, Jojo Embiid, et derrière on a quand même déjà du très gros Wiseman qui tourne à 14 et 12. Nurkic est toujours là. Drummond, c'est une machine à double-double, c'est normal. Dédé Jordan, qui mine de rien semble faire le taf à 33 ans, ça se passe bien du côté des Nets, hein, il faut le dire. Et Anthony Davis, on n'est pas surpris. Anthony Davis, c'est quelqu'un qui est capable d'être dans beaucoup de catégories statistiques, dans les meilleures. Du côté des passes décisives, Trae Young, 11,3. James, 9,3. Suivi de Lillard, Morant. Et on pourra quand même avoir un œil particulier sur Cade Cunningham, qui était le joueur que je visais avec le Thunder. Et qui, du côté des Bulls, semble faire des merveilles. Une saison rookie à 10 points, certes, mais surtout 7 rebonds, 8 passes, 1,7 interceptions. On est sur du très gros joueur apparemment. Je regrette de ne pas l'avoir eu. Lonzo Ball est là, Chris Paul, Steph Curry, Doncic et Simmons qui tournent en 16, 7,5, 7,5. C'est pas mal, va. C'est de bonnes perfs. Côté des interceptions, c'est peut-être un peu moins flagrant la stat d'interception, mais quand même Kawhi et DiVincenzo, la belle surprise. Chris Paul, Jimmy, Jason Tatum, et bon voilà, là c'est assez serré, il n'y a pas d'une énorme conclusion à tirer. TJ Murray, mon chouchou, est présent, voilà, hop. Et puis du côté des contres par match, très belle saison de Robinson. Il faudrait prendre un peu plus de rebonds, mon grand. Et puis Porzingis, quand même, statistiquement, il fait le taf, même si Dallas est aux enfers. DeAndre Ayton, Brook Lopez, oui, on connaît Brook Lopez pour ça. Rudy, normal. Miles Turner, tout de même, aura fait des choses pour lesquelles les Raptors l'ont pris. Bam, Mobamba. Ah, Mobamba, un autre chouchou. Jojo et Bol Bol. Voilà. Et puis, si on va vraiment sur une stat qui... on va rentrer dans les stats un peu plus consistantes. Alors, certes, il y a le pourcentage à 3 points où JJ Redick est numéro 1 de la ligue. C'est vraiment pas mal. Kyrie Irving, Paul George, bon, très bien. Ça, c'est bien. Très belle adresse pour Harden au passage. Pour ce qui est... est-ce qu'il y a des machines au lancer franc? Ouais, 94%, c'est quand même pas mal. Brogdon, on connaît pour ça, d'accord. Qui est-ce qui joue le plus de minutes par match? Oh tiens, Trae Young, comme par hasard. Bah oui, quelque part, pourquoi pas. Après, ce qui m'intéresse pas mal, pourcentage de tir de l'adversaire. Alors là, ça va pas être forcément super... Si quand même, c'est des joueurs qui jouent. Donc ça, c'est marrant parce que en gros... vous voyez ce que je veux dire, c'est ceux qui arrivent à réduire le pourcentage d'efficacité de leur adversaire direct. Je suis limite surpris. Voilà, autant Anunoby, je suis pas surpris. Tiens, Heroes, pareil, je suis surpris. Mais pour ce qui est de Luau, waouh, magnifique, mon Timothée. Bravo. Alors après, ce qui est clair, c'est qu'après, le plus-minus général est quand même intéressant à regarder. Même si en fait, dans les stats, c'est plutôt le plus-minus défensif et offensif que j'aime bien voir, mais là, on l'a pas. Pour Shai Gilgeous-Alexander, la première place, suivie de gens qu'on imagine. Ouais, d'accord, ok. L'impact quand les mecs sont sur le terrain, je trouve que le plus-minus, c'est quand même quelque chose qui est quand même sympa à regarder, de manière générale. Et puis sinon, est-ce qu'il y a quelque chose d'encore un petit peu intéressant derrière? Ben non, ça c'est un plus-minus général, donc c'est un peu moins significatif. Ça veut dire que certains ont raté des matchs. Voilà, non, c'est plutôt après sur les stats avancées qu'on peut aller regarder le PER. Hein, donc le PER, Antetokounmpo, Doncic, Zion, Trae Young. On a 5 joueurs à 30 ou plus
ce qui est exceptionnel. 30 de PER, c'est vraiment pas mal. Jokic, LeBron, Jojo, Anthony Davis, Lillard, voilà les joueurs qui dominent en fait cette ligue. Qui est-ce qui utilise le plus le ballon? Ça c'est amusant aussi. Qui utilise le plus le ballon? Doncic, comme tu m'étonnes. Trae Young, Lillard, D-Rose, on retrouve D-Rose là. Shai, gros pourcentage d'utilisation, c'est tout à fait normal, c'est dans le projet. LeBron, Antetokounmpo, Freddie VanVleet. Vous voyez, ça c'est un truc du côté de Toronto qu'il faut améliorer. Et puis Russ West, ça nous surprendra pas des masses. Voilà. Le VSP, il est amusant. C'est en quelque sorte une évaluation des victoires supplémentaires que le joueur finalement est virtuellement censé avoir apporté. Mais là, forcément, on va retrouver les mecs qui ont le plus d'impact. Donc, elle est pas non plus. Je trouve elle est à manier avec prudence. Celle-là, elle est pas fondamentale. Et puis quand même, je vais pas vous laisser juste sur des statistiques. On va se proposer le match 1 du premier tour des playoffs pour ce Thunder, et puis tout le reste sera évidemment dans l'épisode de playoffs qui arrivera dans quelques temps. C'est intéressant de recevoir les Timberwolves parce que c'est l'équipe athlétique, assez athlétique en tout cas, voire très athlétique pour certains, par définition. On a du Karl Anthony Towns, personne ne sera surpris. Ils ont eu l'intelligence de mettre Edwards et Culver au poste 2 et 3, ce qui est assez athlétique là aussi. Aaron Gordon, il n'y a pas besoin d'en parler, il est quand même relativement athlétique. C'est un mouvement en fait de l'intersaison que Aaron Gordon. Voilà, je peux parler des petits mouvements là, hop là. Ce petit cut vers le panier de Gilgeous-Alexander, c'était juste mythique quoi. Moi je lui ai rien demandé, il s'est gavé. Donc on embête en défense. Ouais, donc c'est pour moi un test en fait cette équipe. Parce que déjà 8ème les Wolves, on est d'accord, on n'y croit pas des masses, a priori. Mais c'est justement une équipe qui, dans tout cas, est vraiment redoutable. Et qui peut assez vite progresser, parce qu'en fait, elle est bourrée de joueurs avec 3000 insignes, quoi. Donc elle est assez intéressante. Et c'est intéressant aussi pour une bonne raison, c'est que nous-mêmes, on a joué la carte, finalement, des joueurs athlétiques. Quand on met de côté... parce que je regardais en fait quels étaient les joueurs les moins athlétiques de cette équipe. Et je me suis amusé parce que finalement, j'en ai trouvé que 3 qui sont pas vraiment athlétiques. Les autres le sont. Alors Ford a perdu ses qualités athlétiques à ce stade-là. Mais qui d'autre n'a pas de qualité athlétique dans cette équipe? Allez, on va dire Pokusevski, il a un truc comme C ou quelque chose du genre. Mais sinon, j'ai une équipe très très athlétique, mais de rien. Et à mon sens, c'est un peu ça qui doit expliquer, en tout cas en grande partie, le fait que cette saison se soit si bien passée. C'est que je pense que, en fait, sur Touquet, et là pour le coup, ça dure depuis un certain nombre d'années, quand vous avez des joueurs très athlétiques, franchement, ça paye. Ça paye. Et on arrive à très bien défendre et à limiter considérablement on va dire l'attaque adverse, précisément parce qu'on a ces joueurs-là qui sont, bien que pas tous d'excellents défenseurs, avec des qualités notamment, il y a une note qui est essentielle, c'est la rapidité latérale. Quand vous avez des joueurs qui ont une bonne rapidité latérale, même s'ils sont entre guillemets pas de très bons défenseurs, ça suffit quand même à en faire des mecs assez efficaces. J'aime bien le pick and pop comme ça à 0 degré là pour le shooter qui sort derrière. Pas beaucoup de suspense sur ce premier match du Thunder en playoff. Pas beaucoup de suspense. On fait de la chair à canon de ces pauvres Wolves.
Alors bon, c'est pas forcément dire qu'on va passer le tour, hein, parce qu'après il y aura de la simu et manette en main, simulation, c'est quand même pas toujours la même limonade. Mais bon, si on a gagné 60 matchs dans la saison, il n'y a pas non plus à commencer à avoir peur de se faire taper par cette équipe-là. Dwight Howard, je suis étonné, hein, à 74 comme ça d'overall, il reste néanmoins, mais hyper bon. Il est excessivement dissuasif, surtout, je trouve. C'est impressionnant. C'est impressionnant. Voilà, une victoire assez facile pour nous. Donc, les playoffs sont lancés. Je ne trahirai pas le secret. Je montrerai pas le tableau pour le moment. Vous le verrez dans l'épisode des Suns le prochain, hein, tout simplement. Donc voilà, pour résumer, c'est quand même une équipe avec laquelle il y a énormément de plaisir manette en main. Ça, c'est le truc que je disais déjà à l'épisode d'avant. Un des plus grands plaisirs manette en main que j'ai pu avoir au cours des dernières années avec une équipe en My League. Et en plus, c'est des perspectives d'avenir. Parce qu'en fait, on a encore de la marge de progression pour certains joueurs. Donc c'est assez excitant. On a ce franchise player que je trouve assez... il est excitant aussi. Il y a quelque chose de très plaisant chez Shai Gilgeous-Alexander, en fait. Je trouve ce joueur a quelque chose. Mais il n'est pas dit qu'un jour les Clippers, d'ailleurs, ne s'en veuillent pas de l'avoir échangé contre Paul George. Mais ça, c'est complètement un autre débat. Surtout que Kawhi, à l'époque, ne serait probablement pas venu s'il n'avait pas réussi à choper George. Mais tout ça, c'est de la fiction. Tout comme d'ailleurs cette partie. 1-0 dans la série contre Minnesota. Avec donc un épisode qui arrivera avec les Suns. Et l'épisode suivant sur NBA 2K. Ce seront bien évidemment les playoffs que je regrouperai en un seul épisode. A plus!